Merci de rester fidèle à Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG. Rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà, puisqu'aujourd'hui on va sortir quelque peu de nos frontières pour se diriger vers divers secteurs, notamment celui de Pont-de-Mer, pour aller voir comment se porte la mission locale Ouest Heure, qu'on appelle communément, comme le disent les jeunes, la MILO. Pour ce faire, Marie-Claire Aki, qui est la présidente de l'émission locale. Marie-Claire, bonsoir. Bonsoir. Et Loïc Penven, c'est ça votre nom ? Penven, avec l'accent, directeur de cette même mission locale. Bonsoir. Différence tout d'abord, pour être un peu plus technique, entre un directeur et une présidente. Le directeur fait quoi ? La présidente fait quoi ? Je démarre. Alors la présidente est élue, contrairement au directeur, bien sûr, qui est salarié de la structure. Nous sommes là, nous les élus, pour donner les grandes orientations politiques de l'association et puis aider au maximum comme on peut, notamment au niveau des réseaux, puisque c'est important d'avoir du réseau dans ce type d'association. D'accord. Voilà, et le directeur, je ne sais pas, M. Penven voulait peut-être répondre. C'est-à-dire que le directeur était là avant la présidente ? Oui, parce qu'en fait, je suis directeur depuis 4 ans. En fait. Okay. D'accord. Voilà. Et le directeur choisi ou recruté. En fait, le directeur est salarié, donc recruté par le conseil d'administration. Ok. Et donc la présidente, quoi, en fait. Et auparavant, l'expérience, c'était quoi ? Auparavant, j'étais déjà dans la mission locale, en fait, puisque j'étais directeur adjoint, en fait. Sur un autre secteur ? Sur la même mission locale. D'accord. Et puis sinon, en fait, j'ai un parcours dans l'insertion professionnelle, quoi. On veut tout savoir. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur le Havre précédemment. Ah, ok, d'accord. La mission locale accueille sur 2 sites, c'est Bernais et Pont-de-Mer, avec plusieurs antennes, une quinzaine, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, on a 14, je crois. 14 permanences et 2 antennes, Pont-de-Mer, Bernais. Alors, la Baronouche, Beauménil, Beaumont-le-Roger, Brionne, Tiberville, La Trinité, Cerquigny, Beuzeville, Beauregent-Roumois, Bourrachard, Cormeilles, Montfort, Quillebeuf, Couteau et Saint-Georges. C'est ça. J'ai pas vu Liuret. Pourquoi ? Pas encore. Ça arrive. D'accord. Vous avez des informations en avance. Donc, on a vu le maire là il n'y a pas très longtemps pour lui proposer effectivement une demi-journée pour démarrer une fois tous les 15 jours, une permanence de manière à voir comment ça peut se passer sur Liuret, quoi. D'accord. Les horaires, c'est les mêmes, 8h30, 12h15 ? Alors sur les antennes, on a les mêmes horaires. Après les permanences, ça dépend des lieux de permanence. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les territoires sont plus ou moins importants, donc ce qui fait que sur certains territoires, on est présent même plusieurs journées. Ok. Sur les territoires où il y a moins de jeunes présents, en fait, on est par exemple une demi-journée par semaine, quoi. Combien de personnes bossent en fait véritablement sur les 2 missions locales ? On est 28 salariés actuellement. Ouais. Ah, c'est énorme. Oui. Enfin, c'est énorme, mais c'est peut-être pas assez, vous allez me dire. Aujourd'hui, c'est un bon équilibre, je pense. Après, il y a peut-être des choses à réorganiser au sein du service, mais en termes d'effectifs, c'est bien. D'accord. Alors, il y a un espace jeune, emploi, formation, orientation, et un espace entreprise qui s'occupe plus des contrats de génération, emploi d'avenir, etc., contrats en alternance, CUI, CIE, CAE. Tout ça, ça a tendance peut-être un peu à disparaître. Je parle pour les entreprises. Comment on fait maintenant depuis la fin des contrats aidés ? Est-ce que vous étiez impliqué ou pas du tout ? Est-ce que ça va vous compliquer la tâche ? Qui répond à cette question difficile ? M. Penven va répondre. Alors, effectivement, on était très impliqués dans les contrats aidés depuis quelques années, notamment avec les emplois d'avenir qui se sont arrêtés là, fin de 2017. Donc, il y a toujours des contrats aidés en 2018, mais l'enveloppe a été fortement réduite. D'accord. Donc là, la priorité est mise à l'heure d'aujourd'hui beaucoup plus sur l'apprentissage. Oui, donc parce que les emplois d'avenir, ça va se terminer. C'est fini. En fait, il existe encore des jeunes qui sont actuellement en emploi d'avenir, mais ils sont en fin de contrat, puisqu'on avait des contrats qui pouvaient être jusqu'à 3 ans. Maximum, quoi, en fait. Donc là maintenant c'est plus sur ce qu'on appelle l'apprentissage pur. C'est plus sur les contrats en alternance. Alors, sachant que ça résout pas tout. Puisque effectivement certains jeunes je dirais étaient plus sur les contrats emploi d'avenir que sur les contrats apprentissage, quoi, en fait. D'où en fait la dernière manifestation qui s'est déroulée à la mi-mars là, du 19 au 23 avec notamment des recrutements sur divers secteurs, que ce soit dans l'industrie comme dans l'agriculture. Ça s'est passé comment ?
Enfin, c'est peut-être un peu trop tôt pour en tirer un bilan. Non, on peut déjà faire un premier bilan de présence déjà, parce que sur cette semaine de l'industrie la semaine de l'intérim qui s'est passée sur le mois en fait, essentiellement. On a eu énormément de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fermé la porte. Les gens qui ont entendu parler de la manifestation se sont présentés, il n'y avait pas de problème. Donc on a eu quand même beaucoup de présents, et ça c'est déjà bon signe. Après, c'est vrai que pour vous dire s'il y a recrutement, il faut se donner un petit peu de temps. On reviendra vous faire le point. C'est du pré-recrutement, ça ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi la différence ? C'est qu'en fait, le jeune dépose son CV, le futur employeur le prend et vous dit... Il les rappelle après, en fait. Ils font un pré-tri. On vous rappellera, quoi. Bah oui, mais ils le font. Il y a des vrais besoins là. Il y avait vraiment des offres. Oui, tout à fait. On a eu que des agences d'intérim ou des entreprises qui recrutaient en fait. Alors quand il y a une journée, admettons, sur l'agriculture, les jeunes sont prédisposés déjà dans ce cœur de métier ou... Oui, c'est qu'ils ont déjà ont envie ou voilà, ils veulent découvrir, ou effectivement ils ont déjà de la compétence dans le domaine. Après, c'est peut-être celui qui a un peu moins bien marché, l'agriculture finalement. On a peut-être abordé le sujet pas sous le bon angle. Enfin, bon, c'était une première, donc... On sait que ça donne pas forcément de l'emploi aux jeunes, mais entre guillemets, que c'est pas quelque chose de pérenne. Le service civique et la mission locale, ça marche comment ? C'est quelque chose que vous avez pris à bras-le-corps ? C'est une solution ? Oui, le service civique, c'est une solution, je dirais, temporaire. Oui. Mais ça permet quand même aux jeunes de développer des compétences dans différents secteurs d'activité. En fait. Donc, effectivement, le service civique, on l'a pris à bras-le-corps, comme toutes les missions locales d'ailleurs, puisque sur une année, on doit faire à peu près une trentaine de services civiques sur la zone. D'accord. Et c'est quelque chose qui est plutôt amené à se développer. Ok. Marie-Claire, le manque de visibilité et d'identité, on en parlait l'année dernière. Oui. Ça va mieux ou pas ? On vous voit mieux là ? On sait que vous existez ? C'est à vous de me dire, mais je pense que oui. Je pense qu'on a une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité aussi d'ailleurs. On a des bons retours. Notre chargé de mission fait un bon travail, je pense. On peut le voir sur les affiches. Là, on a fait une grande campagne. Le point très positif, c'est que l'application va voir le jour. Application mobile. Donc j'allais vous poser la question. Voilà, où est-ce qu'on en est ? Alors, où est-ce qu'on en est ? On y va. Oui, tout à fait. Donc là, d'ici un mois et demi, je pense que ça devrait sortir. Donc vous avez trouvé le mécène Non, on n'a pas trouvé. On cherche les mécènes. Là. Alors là, c'est un vrai appel. On cherche les mécènes, mais on a trouvé du financement leader qui nous permet de financer une partie de ce projet. Et puis pour l'instant, on est un peu sur des fonds propres, mais on ne désespère pas d'avoir le ou les mécènes. Ça veut dire que la conception technologique de cette application, elle va être faite par des gens d'ici, du CRU ? Oui. Notre prestataire de service, en fait, c'est Néo Digital, qui est une entreprise de Bernay. Voilà. Monsieur Basile. C'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Donc lui, il va vous aider à la mettre en place. Ça y est, il est en train de travailler dessus. Et vous faites des tests, du data. Bientôt, on va avoir des tests. On va avoir un test là bientôt. D'accord. Effectivement. En ce qui concerne la perception des élus des municipalités diverses avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, de travailler, et les entreprises, etc. Donc plus de facilité avec les entrepreneurs et les entreprises qu'avec les diverses mairies, ou pas ? La mission locale, je crois que ça change là. Enfin, j'ai le sentiment qu'au niveau des élus, ça commence à avoir un autre regard. Je pense que tout le travail qu'on a fait permet ce changement. Après, je sais pas. On travaille quand même avec les municipalités. On en a des fidèles. Oui, tout à fait. Notamment on parlait tout à l'heure des contrats aidés, les emplois d'avenir. On a été beaucoup en contact avec les municipalités, puisque c'était un grand pourvoyeur d'emplois avec les associations, mais plus sur notre territoire, plus les collectivités locales. D'accord. Donc effectivement, ça a permis un rapprochement et puis ça leur a permis de voir concrètement à quoi pouvait servir la mission locale dans l'accompagnement des jeunes. En fait. D'accord. Donc les mairies de Bernay et de Pont-Audemer vous aiment tellement qu'elles vous ont trouvé un local ou pas ? Alors, c'est pas les mairies qu'on trouvait un local. On a discuté avec le président du département qui a bien compris finalement l'enjeu de notre association et de ce qu'on peut apporter au public jeune du département, parce qu'au final, c'est le département qui est concerné. Et donc, on a réussi à avoir un engagement du département pour nous vendre en 2019 les anciens locaux du CIO de Bernay. Ok. Et puis sur Pont-Audemer. Et en attendant, ils nous laissent d'ailleurs là où on est actuellement, parce qu'on devait partir là
prochainement. Oui, Et presque du coup, dehors. voilà, on était presque dehors. Et du coup, ils nous laissent jusqu'à 2019 pour déménager. Et puis sur Pont-de-Mer, comme l'UTAS part dans les locaux que nous occupons actuellement, nous, on va aller là où était l'UTAS. Ok. On est arrivé au bout de ces 10 minutes. On va se retrouver très vite pour une nouvelle émission en votre compagnie. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve très très vite. On parlera justement du forum de l'alternance qui se tiendra le jeudi 5 avril à la salle des fêtes à l'abbatiale de Bernay. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.